Bonjour à tous et bienvenue encore à une vidéo de pêche. Aujourd'hui ça va être pêche au barrage au Portugal, au bouchon. Je vais mettre une canne au fond. J'ai un lac de barrage à plus ou moins 5 mètres de fond, dans un bras. Et apparemment il y a beaucoup de barbeaux, donc on verra bien qu'est-ce que ça donne. Bon, qu'est-ce que je fais? Après renseignement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de petits barbeaux. Donc j'ai mis une canne à bolognaise avec un bouchon, un peu d'amorce, un peu d'asticot, une bourriche, j'ai déjà 2 barbeaux, et 2 cannes au fond. Pourquoi 2 cannes? Parce que c'est au Portugal, carp fishing, c'est que 3 cannes. Donc, je viens, comme à l'époque, en bouchon, un peu d'amorce, l'asticot, mais sauf que je rencontre un problème, c'est les ablettes. Donc j'ai mis un hameçon plus gros, j'ai mis un bouchon de 3 grammes pour qu'il coule plus vite au fond. Et comme ça, j'évite les ablettes et j'essaie d'attraper que du barbeau. On verra qu'est-ce que ça donne. Voilà, un beau petit barbeau. Oh. Oh. Voilà, mon petit barbeau. Voilà les petits barbeaux là que je suis en train de capturer. Je vais faire une vingtaine de centimètres avec des asticots. Voilà. Combatif à mort. On va essayer de draper un peu plus grand, on verra bien. Voilà qu'est-ce que j'ai fait. Hameçon 16, 4 asticots. Je pêche à 4 mètres de fond. Bolognaise 5 mètres, 4 mètres de fond. Malgré ça, je capte quand même des ablettes, mais regardez-moi la taille de ces ablettes. Un truc de fou. Bon, bah, tous les 2-3 barbeaux, j'amorce en cours. À cette distance. Voilà ma distance de pêche. Petite solution que j'ai trouvée pour me débarrasser des ablettes. En pêchant avec un maïs doux. On verra bien. Bah mais en tout cas j'ai moins de touches. Mais au moins j'aurai moins d'ablettes pour voir si le barbeau il accepte le maïs doux ou pas. On croise les doigts. Bon bah changement de stratégie. Le vent il s'est levé, pêcher au bouchon c'est très compliqué. Donc j'ai opté pour une cage à feeder, un peu d'amorce collée, la même amorce est en amorcé. J'ai mis un tout petit dumbbell. On verra bien si le poisson il va répondre présent ou pas. Comme ça avec un tout petit dumbbell de 0,8, j'évite les ablettes. Je vais essayer de choper un ou 2 barbeaux, de le piéger avec un dumbbell jaune, imitation maïs doux, parce qu'il répondait au maïs doux. On verra bien. Première touche au feeder. Wow, quel magnifique barbeau. Regardez-moi ça. Un beau spécimen. Yes, 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 yes.
avec un petit dumbbell. Regardez-moi ça. Voilà ce que je suis en train de faire. Petit dumbbell, tout petit. Un peu maïs tout avec lance-pierre. Dumbbell pour tremper. Petit feeder. Je mets dedans. Je remplis avec l'amorce que j'avais avant en bouchant. Et comme il y a trop de vent, je ne sais pas si vous pouvez entendre, voir les herbes bouger, il y a trop de vent. Donc il faut changer la pêche. Je change ma pêche. Je compresse mon feeder. Là il y a mon petit dumbbell, feeder parfait. Plus qu'à jeter. Barbeau, voilà, combat de fou. Encore un beau barbeau là. Je pense. Ce combat de fou. Regardez-moi ça. En live, la touche en live. Regardez-moi ça. Yes. Lac de barrage. Magnifique. Bon, bah, résultat de 2 heures de pêche. Un petit coup de fin d'après-midi. Il faut savoir évoluer dans la pêche en fonction de la météo. Donc, comme vous avez au début, je commençais à la bolognaise avec un petit bouchon. Donc, j'ai attrapé des petits barbeaux. Après, le vent il s'est levé. J'arrivais plus à pêcher au bon endroit. Donc, j'arrivais plus à pêcher dans l'amorce. Donc changer de méthode feeder pour être plus précis. Donc là j'ai une dizaine de petits barbeaux à la bolognaise. Donc après en pêchant en feeder, changeant de méthode, plus précis, ben, on change tout de suite de gamme. On arrive à attraper des plus beaux spécimens. J'en ai 3-4 beaux là. J'en ai 3-4 beaux. Donc voilà, comme quoi il faut toujours évoluer dans la pêche en fonction des conditions. Et encore un autre. Et on va faire des photos individuelles, là, des 2-3 plus beaux.
Bonjour à tous, bienvenue encore à une vidéo de pêche. Encore une fois, lac de barrage du Portugal, au barrage de Montargil. Et pour moi, un des plus beaux barrages du Portugal. Et cette fois-ci, on va essayer d'attraper des carpes. C'est pas connu pour avoir des grosses carpes, mais c'est connu pour avoir beaucoup de carpes. Donc entre 1 kg et 5 kg. Beaucoup de communes. Donc on va lancer les cannes, sonder un petit peu. Là je vais faire le coup du soir, donc j'ai 2 heures, 2 heures et demie de pêche. Et j'y reviendrai ici demain matin pêcher 3 à 4 heures. Donc on verra bien qu'est-ce que ça donne. Donc je vais sonder, pêcher une canne à bouchon et 2 cannes à fond pour voir comment que ça se passe. Alors pour vous montrer le poste, c'est magnifique. On a la voiture à cul, de l'ombre, du sable de plage, quelques cailloux, quelques galets. Et j'ai déjà aperçu quelques petites poissons en bordure. Et je suis jusque là dans l'hôtel. La météo, aujourd'hui 36. Demain ils annoncent 42. Vendredi et samedi, ils annoncent du 43. Donc, immense lac de barrage. On va préparer les cannes. On va pêcher les 2 heures qui nous restent. Première couche. Carpe commune. Pas d'épuisette. C'est pas très malin. Yes! Les fameuses petites carpes de Montargil au bouchon, magnifique. Yes! Voilà, on change de stratégie. On refait comme la dernière fois. Quand au bouchon ça va pas, parce qu'il y a du vent ou du courant, on pêche pas dans l'amorce. Je mets un petit feeder. Ça s'annonce payant. Oh, ça pas mal. Faire gaffe aux cailloux devant. Voilà, petite carte commune de nouveau. Petite carte de Montargil commune. Avec une petite canne à feeder. Quel plaisir. Voilà, avec un petit dumbbell jaune toujours. Le jaune les aime bien ici, apparemment.
On y est. L'eau est vachement chaude. L'eau elle est vachement chaude. Voilà, les petites carpes de Montargile au feeder. Aujourd'hui 2 heures, on verra demain matin. Aujourd'hui je pêchais pendant 2 heures, là je pêche au feeder et au bouchon, une au bouchon, une au feeder. Je pense qu'au feeder c'est plus précis. Demain matin on verra bien. Je pense que je vais repartir sur le feeder demain matin qu'avec une canne. Les cannes au fond ça donne rien. C'est trop profond, il y a 17 mètres de fond. À 15 mètres, il y a 17 mètres de fond. Et que vraiment au feeder, dans la première cassure de 2 mètres, on fait des petits poissons comme ça. On va essayer de continuer d'être un peu plus gros demain matin. On va le relâcher tranquillement. Quel magnifique poisson, on voit qu'il est plein de sentiers, bouche vierge. Et voilà. Yes. Bon ben nous revoilà. Il est 8h30 du matin, je voulais venir plus tôt mais on est en vacances et le réveil l'a sonné mais je ne me suis pas levé. Il fait déjà presque 30 degrés et il y a du vent, plus qu'hier. Il vient du nord au sud, du nord au sud. Donc pêcher au bouchon, c'est pas possible. Donc je reste sur la même stratégie au feeder avec une seule canne. Et hier avant de partir, j'ai lancé 2 grosses boules d'amorce. On va voir si ce poisson il va répondre présent ce matin. Je vais pêcher jusqu'à 10 h du matin. Aujourd'hui il prévoit 40 degrés. Donc on croise les doigts, on verra bien. Je garde la même approche qu'hier. Donc feeder, la première cassure, avec le même type d'amorce. Voilà, vraiment tout léger. Et la voiture un peu plus loin, à l'ombre, parce qu'hier elle était ici, mais ici il y a du soleil. Voilà. On va voir si les touches se déclenchent ou pas. Première touche du matin. Première touche du matin. Voilà comme le changement de pêche. Toujours changer sa pêche en fonction de la météo. Encore une fois. Au feeder. Méthode payante. Pour des poissons de lac de barrage. Magnifique. Yes. Bon bah résumé cette première partie. Hier soir 2 heures, ce matin 2 heures. Je clenche presque 10 touches.
quelques petits poissons comme prévu. C'est pas connu de voir des gros poissons, mais beaucoup de petits poissons. Donc la méthode la plus payante, c'était le feeder. En bouchon c'est excellent, mais à cause du vent ça va pas, on pêche pas dans la morse. Au feeder au moins on pêche dans la morse. Autre chose que j'ai remarqué, ils prennent pas trop des appâts artificiels et montent plus sur de vrai maïs, vraiment éché sur l'hameçon. Si c'est dans le cheveu, ça a du mal à partir. On verra demain sur un autre endroit encore plus beau qu'ici. Et on croise les doigts. À demain. Bon bah aujourd'hui dans l'après-midi pas de pêche. Entre 40 et 43 degrés. Là je vais profiter, je vais aller à la piscine. Parce que là pour la pêche, laisse tomber. Je vous montre juste un petit coup de vue de l'hôtel. Magnifique. Et derrière moi, ici c'est le barrage. Là. Et là. Mais aujourd'hui c'est piscine. 44 degrés, c'est pas la peine. Voilà, quand il fait trop chaud pour aller à la pêche, on reste dans la chambre à la clim et football manager avec un kawa. Deuxième jour de vacances. Donc je viens de faire un genre d'hybride. C'est pas un carassin, c'est pas une carpe. Il n'y a pas de moustache. Ici dans la région, ils appellent ça un hybride. Je vais le jeter tout de suite à l'eau parce que là il fait 44 degrés aujourd'hui. On est dans l'eau. On est dans un endroit magnifique. Il n'y a pas de pêcheurs autour. Plage blanche. La voiture elle est haut. Donc je pêche une canne au feeder et une canne à bouchon. Encore une fois, c'est au feeder que ça marche. Hameçon accroché dans le maïs accroché dans l'hameçon, pas dans le cheveu. Mais c'est vraiment très chaud. 44 degrés, c'est vraiment chaud. Je vous laisse juste regarder les images, sable blanc et la forêt en face, comme c'est magnifique. Bonjour à tous, bienvenue encore une vidéo de pêche. Comme vous avez pu voir aujourd'hui, ça va être la pêche en mer avec ce genre de truc. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. À toutes. Quand tu pêches à la carpe, quand tu pêches en mer, c'est rien à voir. Apparemment, c'est du 140. Diamètre 140. Regardez-moi cet émerillon. Et ce moulin.
on y est, les lignes sont à l'eau. Plus qu'à attendre que ça mord. Malgré l'épaisseur et la grosseur de la canne, on sent très bien le leurre travailler. C'est impressionnant. Voilà pourquoi il risque d'avoir du thon autour, parce qu'il y a un ensemble de cardans, de poissons. On a détecté quelque chose, on va le savoir si on a une touche. On se dirige pour des sauts de thon. Et la chasse devant. Oh. Spectacle. Olha aqui, velho. Espetáculo. Olha, espetacular. Olha, 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 olha. Allez, va. Attaque. Bonjour à tous, encore une vidéo de pêche. Aujourd'hui, je suis au Douro. Je fais une petite pêche au leurre. Très sympathique. Je suis déjà à 4-5 black bass. Une pêche très fine. Je vous montre un petit peu les paysages. Comment c'est magnifique. Regardez-moi ça, une montagne, des vignes, des vins d'Douro. Regardez-moi ça. Magnifique. Voilà, je suis avec mon petit Zod. Et je suis arrivé à un endroit paradis des black bass. On va voir qu'est-ce que ça donne. Bon, bah, toute cette zone elle est très bonne. Il y a des herbiers. Et en premier passage, j'avais plein de black bass. On va voir essayer de choper un ou deux en live. On verra bien.
C'est une belle touche. Dommage. Dommage, dommage. On va insister. Je laisse pas trop l'heure couler parce que Black Bass est en surface. Comme j'ai un leurre qui coule un peu. Je fais la course. Bon bah je crois que j'ai perdu.